Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Je vous propose aujourd'hui de faire un test rapide de cette scie qui m'a été envoyée par Evolution Power Tools. Cette scie a un avantage indéniable pour cette chaîne de bricolage, où on bricole dans tous les domaines. Et bien cette scie, elle scie plusieurs types de matériaux sans changer la lame. Evolution Power Tools a une charte éthique qui me permet d'essayer cette machine et de dire ce que je veux dessus. Je vous mets un lien vers cette charte dans la description de la vidéo. Le montage de cette scie est très facile, il m'a fallu un quart d'heure à peu près pour la monter et il y a un seul outil à utiliser qui est fixé à demeure sur la machine. Cette scie a une vocation à être transportée sur les chantiers, elle est relativement solide et elle est relativement légère. Les matériaux que je vois semblent de bonne qualité, la lame est faite au Japon et le reste de la machine est faite en Chine comme beaucoup d'outillages électroportatifs. Vous la reverrez très certainement dans d'autres vidéos, mais en attendant, je vous propose de faire un essai de sciage sur différents matériaux, en musique bien sûr. Ce test est bluffant, surtout pour la qualité de sa lame. C'est une lame carbure qui permet de couper tout un tas de matériaux qu'on rencontre quand on fait des bricolages comme moi. Et franchement, je crois que je vais m'en servir souvent parce que ça permet d'éviter de changer 50 fois d'outil. Bien sûr, je ne l'ai pas testé dans toutes les conditions, mais ça va venir au fur et à mesure de mes vidéos. La lame, je l'ai dit, est bluffante. La motorisation est largement suffisante compte tenu de l'efficacité de cette lame. Pour la partie bâtie, je trouve que les matériaux utilisés sont bien employés. Il y a du métal là où il faut. Le système le plus pratique à mon avis sur cette machine, mais aussi quelque part un petit peu le plus fragile, eh bien c'est ce dispositif qui permet d'avoir une avance rapide pour venir bloquer rapidement. Alors, l'avance rapide c'est intéressant. Le système de blocage et de fixation sur le bâti est un petit peu léger. Alors je n'étais pas très rassuré quand j'ai fait les débits, mais ça a tenu. Et puis c'est une machine qui est éprouvée puisqu'elle n'est pas récente, même s'il y a des évolutions sur cette machine. La version de base date d'il y a plusieurs années, donc ça fait longtemps qu'elle est éprouvée. Si ça avait dû être un point de fragilité important, je pense que ça aurait évolué. Puisque sur ce modèle ici, il y a des protections supplémentaires qui n'existaient pas à l'origine pour protéger la machine. Enfin, une dernière remarque sur cette machine, l'aspiration pourrait être un petit peu plus efficace. À mon avis, le petit sac qui est livré d'origine, il ne sert pas à grand chose. Il faut, si on peut, brancher directement un aspirateur derrière.
Parce que là, eh bien, je n'ai utilisé aucun aspirateur, juste le petit sac, et j'ai de la poussière partout. J'espère que cette petite présentation d'outils vous a intéressé. En tous les cas, moi, elle m'a intéressé, parce que comme je bricole tous azimuts et dans tous les domaines, eh bien, j'aurai souvent l'utilité de cette machine pour couper des matériaux différents. Je termine cette vidéo en rappelant que je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo test, que je me suis prêté à ce jeu parce que cette machine m'intéressait par sa polyvalence. Je vous ai dit ce que j'en pensais librement. Voilà, j'espère vous revoir dans un prochain épisode. Si vous ne voulez pas le louper, pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la notification pour être bien informé de mes sorties de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez aussi à la partager, ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, pensez à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.